On parle en français ou en anglais? Ah, on parle en anglais, toi et moi. Ouais. Rigole, c'est faux. Ah oui, on va parler en français direct. À la fin, tu me fais une petite leçon de dab. Ça fait bien longtemps que je dab plus, les gens ils dabent pour moi. Bienvenue à la maison. C'est un grand plaisir. Première question, tu es en pleine forme actuellement. Comment tu expliques ton rendement et comment ça va? Déjà, ça va très très bien. L'adaptation va de mieux en mieux. C'est que du bonheur. On prend du plaisir dans tout ce qu'on fait, sur le terrain et en dehors du terrain. Et voilà, c'est juste, moi je pense que c'est ça. En fait, j'ai toujours bossé. J'ai toujours bossé à l'entraînement, j'ai toujours travaillé. Avec l'équipe, en fait, ça va beaucoup mieux. Je pense qu'on a trouvé nos automatismes aussi. Quand on gagne une fois, on gagne deux fois. Après, on change les joueurs. Mais on reste toujours. Tu vois, après, il y a les matchs qui enchaînent. Donc, on est plus en forme. Je suis peut-être plus en jambes aussi. Donc, c'est ça, parce que je n'ai pas eu de préparation comme tout le monde. Je suis arrivé après. Donc, voilà. Après, physiquement, je me sens très, très bien. L'équipe, ça va bien. Donc, je pense pas qu'il y ait eu un déclic qui fasse que vraiment. C'est juste venu avec le temps, c'est tout. Il y a une question que tout le monde se pose en France. C'est quel est ton meilleur poste? À chaque fois, on se demande, est-ce que c'est milieu relayeur? Est-ce que c'est un peu plus à gauche pour toi? Où t'aimes jouer? J'aime jouer. Moi, j'aime jouer. Je me sens bien un peu partout. Avec tout ce qui s'est passé, le transfert et voilà, changer de club, revenir à Manchester avec le transfert, les gens ils veulent que je marque, que je sois décisif. Parce qu'ils disent qu'un joueur, à ce prix-là, il doit marquer, il doit faire des passes D. Donc maintenant, mon rôle à moi, de joueur de milieu de terrain, c'est pas de marquer. Je peux être décisif, mais j'ai beaucoup de travail. Il y a le travail défensif, il y a faire le jeu. Après, ça va aussi avec mes qualités, qu'est-ce que je peux amener. Et je dois être décisif dans la récupération, décisif dans le jeu et tout ça. Tu parlais de ton transfert. Maintenant, Paul Pogba, on en parle différemment aussi. Moi, je suis venu ici parce que j'ai des objectifs. C'est un challenge, un gros challenge pour moi. Je pouvais très bien aussi, je pouvais aller dans un club comme Real Madrid, au Barcelone qui étaient intéressés. J'ai choisi de revenir ici parce que je l'avais dans le cœur. C'est ma sensation interne qui m'a poussé à venir ici. Je veux gagner, j'ai envie de gagner avec Manchester United. Je n'ai jamais gagné avec eux. En fait, je me suis toujours dit que j'allais revenir à Manchester. Je ne savais pas quand. Je me suis dit, je vais revenir parce que c'est un club que j'aime beaucoup. Et je n'avais pas fini, en fait. Je suis parti parce que je voulais partir, parce que je voulais jouer. Et je n'avais pas fini ce que je voulais finir ici. Donc j'ai envie que Manchester redevienne le grand Manchester. Voilà, c'est ça mon challenge ici. Après, je dis le prix, moi, je ne pense même plus. Pour moi, là, je suis là, je suis venu pour jouer au foot. Aujourd'hui, c'est pas, ouais, je suis content parce que je suis le joueur, c'est le transfert le plus cher au monde. J'ai oublié tout ça. Moi, franchement, je m'en fous même. Je suis sur le terrain. Ce qu'il faut, c'est le terrain, c'est que le ballon. Et c'est ça qui va parler, c'est tout. Est-ce que le souvenir de l'Euro 2016 te hante encore un petit peu? Non, du tout. T'es passé à autre chose? Oui, c'est du passé, c'est du passé. C'est une expérience aussi. Je pense beaucoup plus à la Coupe du Monde qui va arriver qu'à l'Euro, c'est du passé. La France va être plus forte en 2018, vous allez être plus fort? Il faut, j'espère, mais pour l'instant, c'est vrai que quand on voit les joueurs qu'on a, comment on avance, comment on évolue, c'est positif. Donc, je pense qu'on va être plus fort encore. Tu m'avais dit un jour, je gagnerai le Ballon d'Or. Est-ce que tu rêves toujours de ce Ballon d'Or et est-ce que tu penses que tu peux le gagner? Je pense que tous les joueurs, ils veulent accomplir, c'est d'être le meilleur joueur, parce que c'est considéré comme le meilleur joueur au monde. Bien sûr, j'ai envie d'être le meilleur. Je joue pour être le meilleur, mais tout ça, c'est du boulot. Je ne dis pas que je vais l'être. Je veux, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui... Je veux, c'est comme si je veux gagner le Ballon d'Or, mais je n'ai pas dit que je vais le gagner. C'est plein de boulot, c'est du travail. C'est aussi des performances, des grosses performances. Et aujourd'hui, il y a des joueurs comme Cristiano
comme Messi, comme Grisou, comme Grisou, ils étaient dans les 3 nominés, qui ont fait une saison énorme. Grisou, surtout Grisou, qui a fait une saison pour moi exceptionnelle. Et je ne suis pas choqué pour lui. Donc il y a beaucoup de joueurs qui sont là, qui peuvent gagner le Ballon d'Or. Donc c'est du boulot et après on verra bien. Mais voilà, ça reste toujours mon rêve, bien sûr. Paul is a midfield player. My opinion, the best midfield player in the world. Obviously young, needs to improve, wants to improve, which is even better. Mourinho, il est l'entraîneur parfait pour toi, dans ton apprentissage. Il me laisse assez libre en fait, pour venir pour attaquer, surtout pour attaquer, pour défendre et tout. Il nous encourage beaucoup, parce que tu vois, il veut pas qu'on nous laisse, tu vois, un peu de laisser aller, qu'on défende pas, mais après quand on a le ballon, il nous laisse libre. C'est comme on dit the special one, c'est un entraîneur qui m'aide beaucoup. C'est un mec où j'apprends beaucoup et avec beaucoup d'expérience, donc il m'aide beaucoup quand il me parle, j'écoute beaucoup ses conseils. Donc c'est une personne qui va me faire avancer dans ma carrière, ça c'est sûr. Zlatan Ibrahimovic, il parle beaucoup de toi, il a l'air proche de toi. Il parle beaucoup de moi. Non, C'est un phénomène. Yeah, but this one you should have pressed. The second time. C'est un leader, c'est quelqu'un qui aime bien me donner des conseils. Il est toujours derrière nous. Voilà, c'est un peu le grand frère de l'équipe, parce qu'il ne va pas aimer, c'est le petit vieux. C'est le petit vieux, non, c'est le plus ancien du groupe. Avec aussi, je pense, beaucoup d'expérience, qui a changé beaucoup de clubs, qui a joué avec de grands joueurs, qui a joué dans des grands clubs. Donc c'est le leader sur le terrain et en dehors du terrain aussi. Il manque aussi en France à la Ligue 1 et au PSG. Ouais, ça il va aimer. Hein. Oui, il manque à la Ligue 1, tu manques à la Ligue 1, mon petit Zlatanou. Ouais, il est content. Hein. Et il est content. Non. C'est vrai, bien sûr, c'est quelqu'un, il a du charisme, il a une personnalité, il dégage quelque chose. Même ici, il est venu ici, ce qu'il fait, c'est exceptionnel à son âge. Je pense que c'est énorme ce qu'il fait. Et puis il va continuer, il est fit. Malgré son âge, il est très très bien. C'est pas un joueur qui se blesse beaucoup. It's Pogba! A sumptuous finish. It's Coutinho. They've just looked too hot to handle. Ibrahimovic! What his weight in goal! Liverpool, même quand j'étais en jeune ici, j'étais à l'académie, c'était un derby. Donc ça commence déjà à 13 ans, ce derby. Donc c'est quelque chose qui tient à cœur aux fans et au club. On ne veut jamais perdre contre Liverpool. Et on ne veut pas perdre parce qu'on est sur une bonne lancée. Et donc il ne faut pas tout casser. Donc là, c'est un match, on joue à la maison contre Liverpool. On sait que ça va être un gros match. L'atmosphère va être énorme. Les fans, ils attendent ce match, ils veulent qu'on gagne. Donc ils sont beaucoup derrière nous. Est-ce que tu crois encore au titre avec United cette saison? Bien sûr. On ne sait jamais qu'est-ce qui peut arriver. L'année dernière, j'étais à la Juve. On était à moins 12. À la fin de saison, on a fini à plus 12. Mais on était quand même à moins 12. Les gens, ils parlaient, beaucoup de personnes parlaient comme quoi c'était fini la Juve. Et voilà, après, tu montes juste sur le terrain. Donc, tout peut arriver. Tout peut arriver. La saison, elle est pas finie. Il reste encore beaucoup de matchs. Donc, on continue à penser qu'on peut gagner, bien sûr. Tu es le modèle de toute une génération de jeunes qui veulent devenir footballeurs. Tu vas avoir ta propre collection. C'était important pour toi d'avoir, j'ai envie de dire, la classe aussi en dehors du terrain, d'avoir une marque en dehors du terrain, un style. Ouais, moi, quand j'étais plus jeune, je voulais avoir les crampons de Beckham. C'était toujours les crampons de Beckham. C'était spécial. Il avait sa paire de crampons et voilà, je me suis toujours dit, voilà, je veux aussi avoir ma paire de crampons. Comme après, il y aura des plus jeunes qui voudront porter ma paire de crampons, c'est ça. De génération en génération, c'est ça qui me plaît, quoi. Moi, j'encourage ces jeunes à être plus forts que les joueurs de maintenant. Un milieu de terrain, un nouveau milieu de terrain français à être plus fort que moi.
Voilà, c'est ça, c'est toujours comme ça. Je suis un homme positif, parce que même si je vois un jeune qui est là, qui fait très très bien, il va me pousser à bosser encore plus. Et ouais, je vais lui donner des conseils, je vais lui dire, voilà, ne fais pas ça, il fait ça. Je vais essayer de l'aider. Fais-nous une leçon de dab là, parce que tout le monde se demande comment on fait un dab, c'est la dernière question. Comment on fait un dab? Bon alors le dab, tu commences, tu as le bras comme ça. Non, le dab c'est à la base c'est une danse. C'est compliqué quand même. Tu restes là, tu prends diago. Voilà. Oui. Ça s'apprend pas, soit tu l'as pas. Voilà, tu l'as. C'est bon? Tu l'as, c'est bon. Merci beaucoup Paul. Merci à vous. Merci à toi. Merci.